Bonjour, nous allons revoir ici comment poser et effectuer les 4 opérations. Dans un premier temps, nous allons revoir les additions et soustractions un petit peu ensemble parce que la méthode pour poser est similaire. Dans les deux cas, il va falloir aligner les chiffres de même rang les uns au-dessus des autres. On peut donc choisir de prendre la virgule comme repère. Par exemple, si on doit poser et effectuer les nombres qui sont écrits ici, 45,37 centièmes et 34,7 dixièmes. On commence par positionner notre virgule sous notre virgule. Puis, donc, on écrit, on a 45,37 centièmes. On ajoute à 37,7 dixièmes. Si cela vous aide, vous pouvez rajouter le 0 centième qui est un zéro inutile, mais qui peut servir pour avoir les centièmes sous les centièmes, les dixièmes sous les dixièmes, etc. On commence par la droite et on va ajouter les nombres en colonne. 7 centièmes plus 0 centième, cela fait 7 centièmes. 3 dixièmes plus 7 centièmes, cela donne 10 dixièmes. Alors attention, on se rappelle que 10 dixièmes, ça donne une unité. On va écrire donc 0 dans les dixièmes et on va mettre une retenue au-dessus des unités. On place notre virgule. 5 unités plus 7 unités, ça nous donne 12, plus la retenue, ça nous donne 13. 13 unités, cela nous donne 3 unités et une dizaine. C'est donc la retenue qui s'écrit au-dessus des dizaines. 4 dizaines plus 3 dizaines, ça nous donne 7 dizaines, plus 1, ça nous donne 8 dizaines. On obtient 83,7 centièmes. Maintenant, pour la soustraction, on va poser exactement de la même manière. Ici aussi, pour la soustraction, on peut rajouter ici le zéro inutile qui n'était pas inscrit. Si ça peut vous aider, pas de problème. Pour effectuer la soustraction, il y a plusieurs méthodes. Ici, nous allons voir la première et nous verrons la seconde à côté. 7 centièmes moins 0 centième, ça nous fait 7 centièmes. 3 dixièmes moins 7 dixièmes, alors a priori on ne peut pas le faire. Donc la méthode nous dit que de ce fait, on va prendre 10 dixièmes qu'on va rajouter ici, ça va nous donner 13 dixièmes. Parce que maintenant 13 dixièmes moins 7 dixièmes, on peut le faire. Le problème c'est qu'en ayant rajouté 10 dixièmes au nombre du dessus, on n'a plus cette opération-là. Donc on va contrebalancer ça en se disant, eh ben, je vais rajouter aussi 10 dixièmes à mon nombre en bas. On sait que 10 dixièmes c'est une unité, on va rajouter une unité en bas. Maintenant on peut faire 13 dixièmes moins 7 dixièmes, ça nous donne 6 dixièmes. On place notre virgule. Ici au niveau des unités, on n'a plus 4 mais on a 5 unités. 5 unités moins 5 unités, ça nous donne 0 unité. 4 dizaines moins 3 dizaines nous donne 1. 10,67. Pour la deuxième méthode, la façon de poser reste la même. 7 moins 0, ça fait toujours 7. C'est ici, lorsque je veux prendre 13 dixièmes, qu'il va y avoir une petite différence. Pour éviter de trop surcharger, je vais le faire proprement au crayon à papier. Et je vais prendre une unité dans mon nombre. Cette unité, donc, je la prends aux 5 unités, et donc il m'en reste plus que 4. Et cette unité, je vais la transformer en 10 dixièmes. Cela nous donne donc plus 3 dixièmes, mais 13 dixièmes. Dans ce cas-là, je n'ai pas à intervenir sur le nombre du bas. J'ai juste fait un transfert d'unité. Je l'ai cassé en 10 dixièmes. 13 moins 7, ça nous donne 6. 4 moins 4, unité, ça nous donne 0 unité. 4 moins 3, dizaines, ça nous donne une dizaine. Je trouve bien entendu le même résultat. Parlons maintenant de la multiplication. Dans la multiplication, on n'a pas à aligner les chiffres. On va multiplier comme si on n'avait que des nombres entiers, on ne s'occupe pas de la virgule. C'est seulement à la fin, une fois que nous avons fait toute notre multiplication, que l'on va placer la virgule au résultat. Pour la placer, on va commencer par compter le nombre de chiffres après la virgule dans les nombres que l'on a multipliés. Et ce nombre de chiffres après la virgule va nous donner le nombre de chiffres après la virgule du résultat. Posons par exemple 12,9 centièmes fois 37. Nous allons commencer la multiplication en multipliant le 7 par tous les chiffres successivement du nombre qui est au-dessus. Les retenues, on va les écrire à côté. 7 fois 9, ça nous fait 63. On pose 3 et on retient 6. 7 fois 0, ça fait 0, plus la retenue de 6, ça fait 6. 7 fois 2, ça fait 14. On pose 4 et on retient 1. 7 fois 1, ça fait 7, plus la retenue de 1, ça fait 8. Nous avons terminé avec le 7. Nous allons passer au 3.
Le 3, il a une valeur 10 fois supérieure au 7. Donc pour matérialiser ça, on a deux possibilités. Soit on écrit ici un point, soit on écrit un 0. Et on commence ensuite notre opération. 3 fois 9, ça fait 27. Et je retiens 2. 3 fois 0, ça fait 0, plus la retenue, ça fait 2. 3 fois 2, ça fait 6. 3 fois 1, ça fait 3. Ces deux lignes que j'ai obtenues, je vais les ajouter. 3 plus 0, ça fait 3. 6 plus 7, ça fait 13. Et je retiens 1. 4 et 2, ça fait 6. Et la retenue, ça fait 7. 8 et 6, ça fait 14. Je pose 4, je retiens 1. 3 plus 1, ça fait 4. Maintenant, je vais me poser la question de la retenue. Donc, je vais compter ici, dans mes deux nombres, le nombre de chiffres que j'ai après la virgule. Donc, je vois qu'ici, j'ai 2 chiffres après la virgule. Ce qui signifie que dans mon résultat, je vais avoir aussi 2 chiffres après la virgule. Je peux donc placer ma virgule juste entre le 7 et le 3. Voilà le résultat de ma multiplication. Passons maintenant à la division. Les divisions sont associées à des situations de partage, et donc selon le contexte, on n'utilisera pas le même type de division. On va utiliser la division qu'on appelle euclidienne, qui donne un quotient entier et un reste, ou la division qui se termine quand on obtient un reste égal à 0, et qui peut très bien avoir un quotient décimal. Par exemple, si nous voulons poser la division euclidienne, cela signifie qu'on aura un quotient entier avec un reste de 978 divisé par 23. Je vais regarder dans 97 combien de fois 23. Je peux m'aider en écrivant la table de 23 à côté. On va chercher le nombre qui se rapproche le plus de 97 sans le dépasser. Donc c'est le nombre 92. 92 s'obtient en faisant 4 fois 23. Donc au quotient, on va écrire le 4. 4 fois 23, on sait que ça fait 92. Donc on peut écrire la soustraction ou la faire de tête. Parce que 97 moins 92, on sait que ça fait 5, on n'a pas besoin de poser la soustraction. On remarque bien que le reste est inférieur à 23. On abaisse notre 8. Maintenant, en 58, combien de fois 23? Eh bien, de la même manière, on va regarder dans la liste des résultats le nombre qui va s'approcher le plus de 58 sans le dépasser. Ce nombre, ce sera le nombre 46. On l'obtient en multipliant 23 par 2. 2 fois 23, ça fait 46. 58 moins 46, ça fait 12. Notre résultat est toujours inférieur au diviseur. Si on est dans le cas où effectivement on a un quotient entier et un reste, c'est-à-dire la division euclidienne, on s'arrête maintenant. On n'a plus de chiffres à abaisser et le 978 va s'obtenir en faisant 42 fois 23 plus 12. Pour la petite histoire, cette division nous vient d'Euclide et il ne la posait pas du tout de cette manière-là, mais utilisait cette façon-là de la poser. Maintenant, posons donc une division classique, c'est-à-dire décimale. Notre objectif va être d'obtenir un reste égal à 0, même si notre quotient ne doit pas rester entier. On veut donc poser 597 divisé par 8. Ici, il n'y a qu'un seul chiffre, on peut regarder le premier chiffre, c'est un 5. Le 5 est trop petit, donc on va prendre 59. En 59, combien de fois 8? Il y va 7 fois. La table de 8, vous devez la maîtriser. 7 fois 8, ça fait 56. Donc on peut faire aussi la soustraction de tête. 59 moins 56, il reste 3. 3 est inférieur à 8. J'abaisse le 7. En 37, combien de fois 8? Il y va 4 fois. 4 fois 8, ça fait 32. 37 moins 32, il reste 5. 5 est toujours inférieur à 8. Qu'est-ce que je vais faire? Parce que là, j'ai plus de chiffres à abaisser. Par contre, mon reste n'est toujours pas égal à 0. Je vais me rappeler que 597, c'est la partie entière du nombre décimal qui aura 0 dixième, 0 centième, 0 millième, et j'ai autant de zéros que je veux après cette virgule. Comme je vais abaisser ce 0 dixième, il va falloir que je matérialise cela avec une virgule à mon quotient. Maintenant, je peux dire en 50, combien de fois 8? Il y va 6 fois. 6 fois 8, ça fait 48. 50 moins 48, il reste 2. Je vais abaisser le 0 centième. En 20, combien de fois 8? Il y va 2 fois. 2 fois 8, ça fait 16. Il reste 4. Je n'ai toujours pas de reste égal à 0.
j'abaisse mon 0 millième. En 40, combien de fois 8? Il y va 5 fois. 5 fois 8, 40. Cette fois-ci, mon reste est égal à 0. Mon quotient est un nombre décimal, et lorsque je vais faire 8 fois 74,625, je vais trouver 597. Nous allons maintenant poser la dernière opération. Cette fois-ci, notre dividende n'est pas un nombre entier, c'est un nombre décimal. Et vous allez voir qu'on va se ramener finalement à ce qu'on a fait ici. En 41, combien de fois 5? Eh bien, il y va 8 fois. 8 fois 5, ça fait 40. 40 ôté de 41, il nous reste 1. Là, je vais donc abaisser mon 5. Mais le 5, c'est le chiffre des dixièmes. Comme j'abaisse ce chiffre des dixièmes, je vais être obligé de mettre une virgule à mon quotient pour passer au niveau de mon quotient au dixième. Donc le fait d'abaisser ce 5 dixièmes me fait mettre cette virgule au quotient, comme tout à l'heure lorsque j'ai abaissé le 0 dixième. En 15, combien de fois 5? Il y va 3 fois. 3 fois 5, 15. Le reste, cette fois-ci, est 0. Ma division est terminée. Et si je fais 5 fois 8,3, je retrouve 41,5. Voilà, c'est terminé pour ces petits rappels.